Imagine un instant. Tu es dans une salle. Devant toi, 2 personnes. La première a un talent naturel incroyable. Tout ce qu'elle touche, elle réussit, mais seulement quand elle en a envie. Elle n'a pas besoin d'efforts énormes. Elle comprend vite, elle apprend vite, elle impressionne tout le monde, mais elle se repose sur ce don. Elle ne fait pas d'efforts constants. Parfois elle brille, mais parfois elle disparaît. La deuxième personne, elle, n'a pas ce don particulier. Elle n'est pas la plus intelligente, ni la plus rapide, ni la plus forte. Elle n'attire pas immédiatement l'attention, mais chaque jour, elle avance pas à pas. Elle répète, elle corrige, elle se relève, elle refuse d'abandonner. Et maintenant, je te pose une question. Dans 5 ans, dans 10 ans, qui sera devant? Celui qui a du talent, mais qui agit seulement quand il le sent? Ou celui qui, jour après jour, construit brique par brique son propre avenir? La vérité est simple, brutale, mais libératrice. Ce n'est pas le talent qui décide de ton destin, c'est la constance. Oui, le talent peut t'ouvrir une porte une fois, mais la constance, elle, construit tout le couloir et t'accompagne jusqu'à la fin. Le talent est une flamme vive, brillante, mais fragile. La constance est un feu qui ne s'éteint jamais. Et écoute-moi bien, la constance écrase le talent, toujours. Parce que le talent peut t'amener au sommet une fois, mais la constance t'y garde pour toujours. Partie 1. Le mythe du talent. Depuis l'enfance, on nous a appris à admirer les génies. On glorifie ceux qui ont un don particulier. Le gamin qui court plus vite que les autres. La fille qui chante naturellement juste. L'élève qui n'a jamais besoin de réviser pour réussir ses examens. On nous a répété, le succès appartient aux plus talentueux. Si tu n'as pas de don, tu ne réussiras pas. Et toi, peut-être que tu t'es déjà dit, je ne suis pas assez doué, je n'ai pas de talent particulier, alors pourquoi essayer? Mais c'est là le plus grand mensonge de la société. Parce que le talent seul n'est rien, rien du tout. Sans discipline, sans répétition, sans travail, le talent s'effondre. Des milliers de personnes talentueuses se sont écroulées. Des chanteurs prodiges ont disparu. Des sportifs incroyables ont échoué. Des étudiants brillants ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu la constance nécessaire pour transformer leur potentiel en résultat. Et à l'inverse, regarde autour de toi. Tu connais sûrement quelqu'un qui n'était pas exceptionnel, pas le plus fort à l'école, pas le plus brillant au travail, mais qui aujourd'hui a dépassé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a eu la régularité, la discipline, la persévérance. Le talent, c'est comme une graine, mais la constance, c'est l'eau, la lumière et le temps. Sans constance, la graine meurt. Avec constance, même une petite graine insignifiante peut devenir un arbre immense. Partie 2. La constance, la vraie arme secrète. La constance, ce n'est pas ce que tu fais une fois. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé. La constance, c'est ce que tu fais chaque jour, même quand tu n'as pas envie. C'est ça, la vraie arme secrète. Et crois-moi, elle bat toutes les excuses, toutes les faiblesses, toutes les limites. Tu veux savoir ce qui est vraiment puissant? Ce ne sont pas les grands gestes spectaculaires. Ce ne sont pas les exploits d'un jour. Ce sont les petites actions répétées, encore et encore. Lis 10 pages d'un livre chaque jour. À la fin de l'année, tu auras lu plus de 3500 pages. Fais 20 pompes par jour. Dans un an, tu auras fait plus de 7000 pompes. Travaille 1 heure par jour sur ton rêve. Dans 3 ans, tu auras accumulé plus de 1000 heures d'expérience. Tu vois, ce sont des petits efforts, rien d'impressionnant, mais multipliés par le temps, ils deviennent énormes. Voilà la vérité. La constance est un multiplicateur de temps. Elle transforme les petites actions
en résultats extraordinaires. Pense à une goutte d'eau. Une goutte seule n'est rien. Mais une goutte qui tombe, encore et encore, finit par creuser la pierre. C'est ça, la constance. Les gens talentueux, eux, comptent sur l'explosion. Mais toi, compte sur la répétition. Car le feu d'artifice s'éteint. Mais la rivière continue de couler. Partie 3. La constance face aux obstacles. Maintenant, soyons honnêtes. La vie ne va pas toujours être douce avec toi. Elle va t'envoyer des épreuves, des coups durs, des blessures, des échecs, des trahisons, des moments où tu n'auras plus envie. Et c'est là que se joue la vraie différence. Le talent abandonne quand c'est trop dur, mais la constance continue. Pourquoi ? Parce que la constance n'est pas une émotion. La constance, c'est une décision. Écoute bien, les plus grands champions, les entrepreneurs à succès, les leaders, les artistes que tu admires, tous ont connu la douleur, le doute, la fatigue. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas leur facilité, ce n'est pas leur talent supérieur, c'est qu'ils ont choisi de continuer, encore et encore. Ils se sont levés quand ils n'avaient aucune énergie. Ils ont persévéré quand tout le monde leur disait d'arrêter. Ils ont travaillé quand personne ne croyait en eux. La constance, c'est ça. Le choix de persister quand tout te pousse à abandonner. Et un jour, ceux qui étaient plus talentueux que toi regarderont derrière eux et ils verront que tu es passé devant. Pas parce que tu étais le plus fort, pas parce que tu étais le plus doué, mais parce que tu étais le plus constant. Partie 4. Exemple qui prouve que la constance bat le talent. La meilleure preuve que la constance vaut plus que le talent, ce sont les histoires des plus grands de ce monde. Prenons Michael Jordan, l'homme que beaucoup considèrent comme le plus grand basketteur de tous les temps. Tu le vois comme une légende, un champion, une icône, mais écoute ce qu'il dit lui-même. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois. On m'a confié le tir de la victoire et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Ce n'est pas son talent qui l'a rendu immortel. C'est sa constance, sa capacité à revenir après chaque échec, à tirer encore et encore, à jouer chaque match comme si sa vie en dépendait. Regarde Thomas Edison. On lui attribue l'invention de l'ampoule électrique, mais combien savent que cet homme a échoué plus de 1000 fois avant d'y parvenir. Quand on lui a demandé s'il n'était pas découragé, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne marchaient pas. » Voilà la mentalité de la constance. Là où le talent abandonne après quelques tentatives, la constance transforme chaque échec en leçon. Et que dire de Nelson Mandela ? Un homme qui a passé 27 longues années en prison. 27 ans enfermé, privé de liberté, mais jamais privé de foi. Un homme qui, malgré l'injustice, a choisi de rester constant dans sa lutte pour l'égalité et la dignité humaine. Sa constance a changé l'histoire d'un peuple et même l'histoire du monde. Et je pourrais continuer. Oprah Winfrey, rejeté de son premier emploi à la télévision. Steve Jobs, viré de sa propre entreprise avant de revenir plus fort. Cristiano Ronaldo, pas le plus talentueux à ses débuts, mais le plus constant à l'entraînement. Le monde n'est pas construit par des talents éphémères. Le monde est construit par des hommes et des femmes qui ont choisi la constance comme mode de vie. Partie 5. Comment développer la constance? Alors la question est, comment, toi, tu peux développer cette constance? Parce que oui, c'est une qualité qu'on peut apprendre, qu'on peut renforcer. Voici 5 clés simples mais puissantes. 1. Fixe-toi des objectifs clairs. La constance sans direction, c'est comme courir sans savoir où tu vas.
Tu dois savoir pourquoi tu avances, pourquoi tu te lèves chaque matin. Note tes objectifs, visualise-les. Rappelle-toi chaque jour pourquoi tu fais ce que tu fais. 2. Commence petit. Trop de gens veulent changer toute leur vie d'un seul coup. Mais la constance ne naît pas dans les grands exploits. Elle se construit dans les petites victoires quotidiennes. Commence par 5 minutes, par une petite habitude, par une action simple, et augmente progressivement. 3e, crée des habitudes. La motivation est fragile, elle va et vient. Mais une habitude, une fois ancrée, ne dépend plus de ta motivation. Si tu veux être constant, rends tes actions automatiques. Lis tous les soirs, écris tous les matins. Fais du sport à une heure fixe. Transforme ton effort en routine. 4e, reste discipliné, pas motivé. Les gens attendent d'être motivés pour agir, mais les gagnants agissent même sans motivation. La discipline est ton armure. Elle te permet d'avancer quand ton esprit dit « arrête ». Ne cherche pas la motivation, cherche la discipline. 5e, accepte l'ennui. La constance, ce n'est pas excitant. C'est souvent répétitif, monotone, ennuyeux. Mais c'est justement ça qui fait sa force. Accepte de répéter les mêmes gestes, encore et encore. C'est ce qui crée les miracles. La constance, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un état d'esprit passager. La constance, c'est une décision que tu prends. Encore et encore, chaque jour. Alors retiens bien ceci. Le talent peut t'ouvrir une porte. Mais seule la constance t'amène à traverser tout le couloir. Le talent est une étincelle, mais la constance, c'est le feu qui brûle pour toujours. Arrête de croire que tu dois être le plus doué pour réussir. Tu n'as pas besoin d'un don spécial. Tu n'as pas besoin d'être né génie. Tu as juste besoin d'une décision ferme. Avancer chaque jour. Peu importe la douleur, peu importe la fatigue, peu importe les obstacles. Et écoute-moi bien, un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as dépassé ceux qui étaient plus talentueux que toi. Pas parce que tu étais meilleur, pas parce que tu étais plus intelligent, mais parce que tu as refusé d'arrêter. Le monde appartient à ceux qui se lèvent encore et encore. Le monde appartient à ceux qui choisissent la constance. Alors, aujourd'hui, prends cette décision. Choisis de rester debout, même quand c'est difficile. Choisis de persister, même quand tu n'as plus de force. Choisis de continuer, même quand personne ne croit en toi. Parce que demain, la constance t'emmènera là où le talent n'a jamais pu t'emmener. Et ce jour-là, tu comprendras que tu étais destiné à gagner.